Bonsoir, chers auditeurs, mes frères et sœurs, et aussi mes chers internautes. Et nous allons débuter notre étude biblique de ce soir, et mercredi, le 22 septembre 2021. Maintenant, nous allons nous incliner dans la prière. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur et louange. Toi qui sièges dans les cieux, qui domines sur toute la terre, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Que ton nom soit glorifié, exalté, adoré, loué, béni. Parce que de toute éternité, tu es Dieu. Nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, nous qui étions des pauvres pécheurs autrefois, qui cheminions dans le sentier de la mort, nous étions des enfants de ténèbres. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous, à notre place. Merci pour son sang qu'il a versé volontairement pour payer la dette de nos péchés, pour que nous puissions recevoir le salut éternel que nous n'avions pas mérité. Parce que c'est une grâce, comme tu nous l'as dit dans ta parole. Nous te remercions de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes mercredi après mercredi pour venir à tes pieds pour recevoir l'enseignement de ta parole. Nous te demandons, Père Saint, de nous instruire par ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre tout ce que tu auras à nous dire, et afin que nous puissions vivre une vie de victoire pour ta gloire, afin que nous puissions mettre en pratique ta parole pour ta gloire, Père Saint. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon, maintenant, nous allons débuter avec, toujours dans l'épître aux Galates. Maintenant, nous sommes rendus au dernier chapitre. C'est le sixième. Le sixième, c'est Paul, comme vous le savez très bien, qui est l'auteur, qui est l'auteur de cette épître. Et à partir du verset 1er, chapitre 6 de Galates, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, alors pour le Saint-Esprit, pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle
création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus, les stigmates, bien entendu, les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec notre esprit. Amen. Bon, alors ce verset que nous avons ici, nous avons considéré, c'est le verset 14, où l'apôtre Paul dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Le verset 14. Eh bien, dans Galates chapitre 5 et 6, ces deux chapitres-là, ces deux derniers chapitres, Paul propose 4 réponses à la question suivante. Comment un chrétien peut-il savoir ce qui est bien ou mal s'il n'a pas quelques règles à suivre? Sa première réponse était basée sur la déclaration de Jésus et était basée sur la déclaration de Jésus à propos du grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'après Galates chapitre 5 verset 14. La deuxième réponse était de vivre dans l'esprit, d'après Galates chapitre 5 verset 16 au verset 26. La première partie de la leçon d'aujourd'hui comprend la troisième réponse. Et donc, nous pouvons voir cette deuxième partie qui comprend, et disons qui comprend la troisième réponse que l'apôtre Paul a expliquée ici. Alors, lorsque nous regardons ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici, par exemple, nous pouvons voir que les Galates, tout d'abord, cette réponse, c'est la fonction des membres de l'Église d'instruire, de corriger, de soutenir et de guérir. La dernière réponse de Paul est que la loi naturelle de semer et de moissonner est une protection dans l'exercice de notre liberté. Lorsque nous regardons dans Galates chapitre 6, verset 7 à 10, et nous pouvons voir Galates chapitre 6, verset 7 à 10, où l'apôtre Paul dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et puis les versets 9 et 10. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout et principalement envers les frères dans la foi, envers nos frères et sœurs en Jésus-Christ. » Et c'est ce que l'apôtre Paul essayait d'expliquer aux chrétiens de Galates. Et notre étude d'aujourd'hui parle de l'amour, un thème très commun, mais aussi très mal compris. Paul propose aux Galates une compréhension de l'amour que nous allons considérer dans les points suivants de notre esquisse. Nous avons 3 points à développer ce soir. Le premier, c'est l'amour et les fardeaux des autres. L'amour et les fardeaux des autres que nous allons voir dans Galates chapitre 6, verset 1er à 3. Deuxième point, l'amour et ses conséquences que nous pouvons voir dans Galates chapitre 6, verset 4 à 10. Et puis, troisième point, l'amour et la croix
d'après Galates 6, verset 11 à 15. Bon, et maintenant, nous pouvons en voir ce premier point, qui est l'amour et les fardeaux. L'amour et les fardeaux des autres. Bon. Alors, Paul exposa, tout d'abord, d'après Galates 6, verset 1 à 3, Paul exposa soigneusement les résultats dévastateurs de l'ancienne vie avant Christ. La méfiance mutuelle et la provocation avaient pour résultat une communauté brisée et déchirée. Un groupe travaille à la déchéance de l'autre, c'est-à-dire de l'autre groupe. Et le premier groupe juge et condamne l'autre. Et tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Les gens de l'extérieur voient de mauvais œil la façon dont l'évangile opère. Et c'est vraiment malheureux de constater cela. Je veux dire, dans la vie de ces chrétiens-là. Et leur faillite de marcher avec l'esprit était une frustration pour Paul. C'était une frustration pour Paul. Et cela avait presque détruit quelques frères et sœurs pour qui Christ est mort. La liberté acquise à la croix a été remplacée, écoutez ça bien, par un nouvel esclavage qui n'offrait ni la guérison, ni le renouvellement. Et dans un monde comme le nôtre, la faillite n'est pas inattendue. Mais nous devons nous rappeler que Christ n'est pas mort pour un monde parfait. Il est mort pour ceux qui ont besoin de la rédemption. Et nous tombons tous dans cette catégorie. Nous tombons tous dans cette catégorie. Une question primordiale qu'il faut comprendre, c'est que la grande question qui se pose est comment l'amour traite-t-il la faillite dans les vies des autres? C'est l'une des grandes épreuves de l'évangile. La faillite que Paul avait en tête en Galates chapitre 6, verset 1er, est une transgression, une dérogation, un manque d'accomplir la loi de Christ. Il y a probablement une allusion à quelques aspects des œuvres de la chair au chapitre 5. Paul rappelle à ceux qui sont spirituels, d'après le chapitre 6, verset 1er, c'est-à-dire remplis de l'esprit, qu'ils sont eux aussi vulnérables. C'est tout à fait normal. Personne n'est immunisé. Personne n'est immunisé. Et il faut bien comprendre, parce que la parole de Dieu est claire, on n'est pas immunisé contre ce qu'on appelle contre la tentation, ni n'en est exempt. Nous dépendons les uns des autres. Chaque personne est un pécheur sauvé, mais par grâce en Jésus-Christ. Sauvé en mettant sa confiance en Christ. En mettant sa confiance en Christ. Et le point B, la présence de l'amour dans les situations d'échec. L'amour met en application avec douceur la loi de Christ. L'amour cherche un moyen par lequel la personne qui a failli peut être rétablie. Rétablie. Et les instructions de Paul nous forcent à repenser notre réponse personnelle aux gens qui marchent à côté de nous et qui faillissent. Notre réponse reflète clairement notre compréhension de la mort de Christ et son effet sur notre communauté. Le deuxième point que nous voulons considérer, c'est l'amour et ses conséquences d'après Galates chapitre 6, versets 4 à 10. Et nous pouvons voir les versets 4 à 10 où il est question de que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Et si vous voulez continuer, on peut voir le verset 6 qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole
fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et ensuite, le verset 7 qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et alors, autant de choses que l'apôtre Paul veut faire comprendre ici. Écoutez, l'amour et ses conséquences. C'est que nous avons déjà vu dans le chapitre 5 que le style de vie que nous choisissons produira inévitablement les résultats. Les œuvres de la chair diviseront, détruiront et sépareront. Le fruit de l'esprit unira, édifiera et résultera dans l'amour. Résultera dans l'amour. Et c'est tellement intéressant de comprendre cela. Et l'amour n'a pas de compréhension exagérée. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. L'amour n'a pas de compréhension exagérée de lui-même, mais il se mesure toujours par Christ. Selon cette norme, nous ne vivons que par la miséricorde et la grâce de Dieu. Et lorsque nous regardons un peu plus près, on peut voir les conséquences de la vie que nous choisissons. Et nous pouvons choisir les conséquences de notre vie par le style de vie, comme je vous ai dit, que nous acceptons. Nous pouvons déterminer la moisson par les graines que nous semons. Et la moisson est inévitable. Ceux qui sèment du maïs moissonneront du maïs et ainsi de suite. C'est tout à fait normal, c'est une loi naturelle. Ceux qui sèment les œuvres de la chair, moissonneront la corruption qui résulte inévitablement. Et, disons, comme on peut dire, et la façon dont on peut considérer cela, c'est que l'apôtre Paul essaie d'expliquer clairement par des choses naturelles, par des illustrations. Et il veut essayer de faire comprendre ces chrétiens, les chrétiens de Galate, qui étaient attaqués par des faux prédicateurs, des faux docteurs qui enseignaient la grâce et aussi la circoncision, un mélange de doctrines confus pour entraîner les Galates dans de beaux draps, loin de l'évangile. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul parlait d'un autre évangile, c'est-à-dire un évangile dénaturé, complètement différent. C'était bizarre. Et l'évangile qu'enseignaient ces gens-là, et ces gens qui voulaient à tout prix entraîner dans leur sillage, eh bien, les chrétiens de Galate. Et lorsque nous regardons aussi, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, ceux qui sèment les œuvres de la chair moissonneront la corruption qui résulte inévitablement, c'est tout à fait normal. On n'a pas le choix. Ceux qui sèment le fruit de l'esprit moissonneront la vie éternelle. Les résultats sont clairs, tout comme le sont les choix. Paul, écoutez ça bien, Paul est toujours inquiet de la façon dont les Galates sont trompés et par les faux chrétiens qui essaient de les ramener dans l'esclavage. Ce qui veut dire sous la loi mosaïque, bien entendu. Il note bien que quiconque s'attend à changer la loi de la moisson est coupable du mépris de Dieu. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, le verset 7. Lorsque nous regardons ici le point B, la loi des conséquences, parce que nous avons ici la loi des conséquences pour le point B, tout comme pour le point A, nous avons les conséquences de la vie que nous choisissons. La loi des conséquences est la bonne nouvelle
mais seulement pour celui qui choisit de semer le fruit de l'esprit. Le caractère inévitable de cette loi opère positivement aussi bien que négativement. Comme Paul l'a déjà noté en Galates 5, verset 14, la conséquence de l'amour est l'accomplissement de la loi et l'accomplissement de la loi entière. Alors, l'esclave de l'amour choisit de porter les fardeaux les uns des autres. Il faut bien comprendre quel amour, quelle sorte d'amour nous sommes en train de parler. C'est l'amour de Christ. C'est pour cette raison qu'on dit que l'esclave de l'amour, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, qui est étreint par l'amour de Dieu, enlacé par l'amour de Dieu, choisit de porter les fardeaux les uns des autres. Le verset 2 du chapitre 6e de Galates, on dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il est intéressant de penser que nous devons d'une part porter les fardeaux les uns des autres, les uns des autres, et d'autre part de nous charger de nos propres fardeaux. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. La personne qui choisit l'amour comme un style de vie se considère d'une manière positive dans sa, comment dirais-je, sans se surestimer. Il n'y a pas de place pour l'orgueil spirituel car nous nous mesurons nous-mêmes en fonction de Christ et non par rapport aux autres. Lorsque nous regardons les versets 4 à 5, où l'apôtre Paul dit, au verset 4 à 5, que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Verset 5, car chacun portera sa propre charge. Sa propre charge. Et c'est ce que nous pouvons voir ici. Une telle perspective est possible parce que nous travaillons ensemble avec l'aide de Dieu. Chacun porte son propre fardeau et chacun aide les autres à porter les leurs. Nous choisissons de nous entraider. C'est tout à fait normal avec la ferme résolution de moissonner les conséquences de l'amour. Lorsque nous regardons le point C, encore sous la rubrique du deuxième point, à savoir l'amour et ses conséquences, le point C parle de la personne aimante qui est disposée à apprendre. La personne aimante est disposée à apprendre. Nous pouvons voir ici que la personne aimante partage, alors elle est disposée à apprendre et aussi partage volontiers cette personne-là, ce chrétien-là, eh bien ce chrétien partage volontiers avec celui qui l'enseigne, quel qu'il soit, d'après le verset 6. Qu'on voit ici que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens, c'est ce que ce verset 6 dit, à celui qui l'enseigne. Oui. L'amour a ses conséquences solides et permanentes. Cet amour est fondé solidement sur la croix de Christ. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Parce que ici, lorsque l'apôtre Paul parle vraiment de porter les fardeaux les uns les autres, c'est eh bien la loi de Christ. C'est l'amour. C'est l'amour. Et puis, la moisson de ce rapport spécial entre le chrétien et, qui veut dire, entre l'enfant de Dieu et celui qui l'enseigne est le fruit normal du royaume. Lorsque nous prenons, par exemple, un exemple,
comme les fermiers. Les fermiers et les jardiniers, les plus heureux sont ceux qui coopèrent avec les lois de la moisson dans le monde naturel. Et on dit que l'amour a ses conséquences solides et permanentes. Lorsque nous regardons ici, on dit que semer régulièrement dans l'amour, dans l'anticipation d'une moisson inévitable de l'amour, n'est pas la façon dont le monde vit. La vie authentique de l'amour n'est possible qu'à cause de la croix. La croix fait la différence. Paul conclut l'épître avec les grandes lettres écrites de sa main vieillie et avec sa vue faible. Et nous pouvons le constater ainsi. Et parce que l'apôtre Paul, parce qu'il avait des problèmes de vision. Et c'est pour cette raison qu'il parle ainsi. Et lorsque nous regardons ici, l'apôtre Paul dit, voici avec quelle grande lettre que j'écris. Alors il conclut l'épître comme ça, écrite de sa main vieillie et avec sa vue faible, d'après le verset 11 du chapitre 6. Il revient sur ce point principal de cette épître et déclare que la personne s'appuie sur la circoncision, le fait pour éviter la persécution. Et ça, c'est vrai. Et lorsque nous regardons le chapitre 1er de Galates, lorsque nous voulons revenir sur ce chapitre, où l'apôtre Paul était étonné de voir ce changement pour le pire dans la vie des chrétiens de Galates. Au verset 6, il dit, je m'étonne, ça c'est le chapitre 1er, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est-à-dire un évangile défiguré, tout à fait étrange. C'est un évangile tout à fait, comment dirais-je, dénaturé, différent. Et puis lui, il continue au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, c'est-à-dire falsifier, renverser l'évangile de Christ. Le verset 8, l'apôtre Paul dit, mais si nous-mêmes, écoutez, il est inclus là-dedans, il s'inclut là-dedans, mais si nous-mêmes, en parlant de lui et les apôtres, c'est ça, les apôtres, ses compagnons de ministère, si un ange du ciel, vous voyez, annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est ce que nous avons vu au début de l'étude, dans ce livre de Galates, dans cette épître. Et puis, il l'a répété. Il a dit au verset 9, nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors en grec, anathema signifie maudit. Qu'il soit maudit. Et puis, le verset 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire l'apôtre Paul ne lésinait pas avec les Saintes Écritures. Il n'y avait pas de place dans sa conduite par rapport à la parole de Dieu, à la proclamation de l'Évangile, parce que c'était un homme fidèle dans la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'il avait, lorsqu'il formait le jeune pasteur Timothée, qui était
qui était pasteur de l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, efforce-toi, c'est 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est 2 Timothée 2, verset 15. Parce qu'il était conséquent à lui-même. L'apôtre Paul ne jouait pas avec la parole de Dieu. Il était fidèle, il était sérieux. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Parce qu'il sait pertinemment qu'un jour, il aura à rendre compte devant Dieu pour la parole. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul ne voulait pas que ces faux chrétiens et, comment dirais-je là, influencent et la vie des chrétiens de Galate par cette mauvaise façon de faire, de propager une doctrine différente et dénaturée complètement. Et c'est pour cette raison qu'il s'étonnait de voir ce changement pour le pire et non pas pour le meilleur dans la vie des chrétiens de Galate durant son absence et lorsqu'il est revenu auprès de ces chrétiens. Et lorsque nous regardons aussi, par exemple, là, où l'apôtre Paul lui-même a parlé et il dit que la loi des conséquences est la bonne nouvelle, mais seulement pour celui qui choisit de semer le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, eh bien, c'est la caractéristique de la vie de Jésus-Christ que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. Et nous pouvons lire ça. Je vais lire ça pour vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, c'est-à-dire la tempérance. Ça, ce sont, qui veut dire, ce fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus-Christ, ce sont les caractéristiques lorsque nous prenons la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, eh bien, ce sont les caractéristiques de la vie de Christ. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous sommes remplis de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit, dans Jean 15, qu'il est le vrai cep, et nous qui sommes ses disciples, nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Et il dit tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le purifie, il le nettoie, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15. L'apôtre Paul voulait voir le fruit de l'esprit dans la vie des chrétiens de Galate. Parce que si nous voulons, comment dirais-je, être attirés par la loi mosaïque, à ce moment-là, il n'y aura pas le fruit de l'esprit. Parce que ce fruit de l'esprit émane de Jésus-Christ lui-même. Et non pas de la loi de Moïse. Jésus-Christ est l'amour suprême. Lui qui nous dit qu'il nous aime, et d'un amour éternel, c'est ça pour porter le comble à son amour pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour nous sur la croix. Il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés.
Nous pouvons voir aussi dans Jean 13, 34, Jean 15, 12 et 17. C'est la loi de Christ, l'amour de Jésus-Christ. Et les instructions de Paul, comme je vous dis, nous forcent à repenser notre réponse personnelle aux gens qui marchent à côté de nous et qui faillissent. Qui veut dire, on doit aider ces gens, eh bien, qui tombent, qui connaissent la faillite, avec l'amour de Dieu, par la prière, par des paroles réconfortantes, par des exhortations, mais pleines de douceur. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, le verset 1er du chapitre 6e, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi de que tu sois aussi tenté. » Et le verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Vous voyez, nous devons à tout prix porter les fardeaux les uns des autres. Aider nos frères et sœurs dans leurs difficultés, dans leurs épreuves, dans leurs problèmes. Nous devons nous entraider, nous devons nous aider les uns les autres pour accomplir la loi des cieux, la loi de Dieu, la loi de Christ, à savoir l'amour. Et l'apôtre Paul dit, au verset 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Je veux dire, la personne s'abuse pour rien, parce qu'il se croit un grand spirituel, pourtant il ne l'est pas. L'orgueil peut le rendre ainsi. Le verset 4 dit que chacun examine ses propres œuvres. Ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Pourquoi? Eh bien, parce que le verset 5 dit, car chacun portera sa propre charge. Écoutez bien la loi de Christ. L'amour de Christ nous dit de nous aider les uns les autres. Il y a une entraide. Il faut nous entraider. Il faut s'aider les uns les autres. Il faut aider nos frères et sœurs à porter leur fardeau. Mais, dans d'autres sens, si la personne est capable de porter eh bien, son propre fardeau, qu'elle le fasse, cette personne-là. Alors, que ce chrétien, qu'il le fasse, qu'il porte son propre fardeau. Et c'est pour cette raison qu'on voit ici le verset 2 et aussi le verset 5. Le verset 2 n'est pas en contradiction avec le verset 5. Lorsque l'apôtre Paul dit portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et puis le verset 5 dit car chacun portera sa propre charge. Qui veut dire, il y a des circonstances eh bien, dans lesquelles un chrétien peut porter sa propre charge, son propre fardeau. Mais lorsque cela devient trop lourd, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de son serviteur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul, nous dit, nous commande de porter les fardeaux les uns des autres afin d'accomplir sa loi, qui veut dire la loi de Christ, l'amour. Donc, lorsque nous regardons cette épître, nous trouvons vraiment que l'apôtre Paul a saisi la balle au bon pour expliquer les chrétiens de Galate comment vivre dans l'amour de Jésus-Christ, comment marcher eh bien, selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est pour cette raison que au chapitre 5, depuis au verset 16, l'apôtre Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs
de la chair. Ouais, les désirs de la chair. Car la chair, écoutez ça bien, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et l'apôtre Paul dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi de l'Ancien Testament, la loi mosaïque. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. Et le verset 18 dit, et 19 dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Dans Louis II, 1910, il est dit, manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, qui veut dire, comme je vous avais dit la fois dernière, lorsque l'apôtre Paul dit « et les choses semblables », qui veut dire il n'a pas terminé sa liste parce qu'il y a d'autres choses qui vont s'ajouter. Et s'il y a de la drogue, à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de la drogue, mais il faut ajouter dans cette liste la drogue aussi. Il faut ajouter les cigarettes aussi. Il faut ajouter toutes sortes de mauvaises choses qui veut dire qui ont un rapport à cette liste qui veut dire à cette liste que l'apôtre Paul nous présente en ce qui concerne les œuvres de la chair. Il faut l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Et nous ne pouvons pas nier la dévastation que cause la drogue, la cigarette, comment dirais-je, l'alcool, tout ce qui est contraire à la bienséance, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui fait entorse à la sainteté de Dieu, on peut les considérer aussi dans cette liste des œuvres selon la chair. N'allez pas dire que, ah mais non, je ne trouve pas ces choses que vous venez de dire au verset 20 de Galates chapitre 5. Mais voilà, c'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer, qui veut dire l'apôtre Paul n'a pas mis toutes ces choses que je viens de vous dire, l'alcool, la drogue, et la cigarette. N'allez pas dire que, et j'en passe, mais c'est pour cette raison qu'il a dit, et les choses semblables. Et les choses semblables. Et donc, nous devons vraiment faire très attention de la manière dont nous servons le Seigneur. Ok. Le point A du troisième point, c'est que la croix, c'est la fin de la vantardise humaine. Et donc, la croix, c'est la fin de la vantardise humaine. Le centre de tout ce que Paul fait, c'est la croix. La croix brise le joug du monde et permet à Paul de choisir la voie de la moisson de l'amour. Lorsque nous semons l'amour, nous allons récolter l'amour. Tout comme lorsque la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, celui qui sème le vent récolte la tempête. Les Galates n'ont pas du tout compris le message de la croix. Il est certain que leurs adversaires ne l'ont pas compris non plus, car
ce n'est pas la souffrance de la chair, mais la nouvelle création qui fait la différence. Lorsque la parole de Dieu nous dit, qui sème le vent, la tempête, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, leurs adversaires ne l'ont pas compris. La nouvelle création qui fait émaner de la croix de Christ. Le point B du troisième point, c'est la question centrale. La question centrale de notre étude nous tourmente toujours. La croix est, comment dirais-je là, est vraiment au centre de la nouvelle création qui fait de tout ce que je fais. La question, si on veut tourner cette phrase en question, on peut dire, la croix est-elle vraiment au centre de tout ce que je fais? À la lumière de la croix, est-ce que je sème vraiment l'amour en vue d'une moisson riche? Comment puis-je laisser l'amour travailler plus efficacement dans ma vie comme une partie de la communauté des croyants, au centre de tout? Autant de la croix qu'il s'agit vraiment de nous, mes frères et sœurs. Comment laisser l'amour travailler sur le champ, on peut dire la croix, au centre? Choisissez toujours celui sur lequel l'ombre de la croix repose. La puissance et la beauté de cette étude sont visibles en Galates chapitre 6, verset 17. Regardons de près le verset 17, où Paul témoigne, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que personne, désormais, dit-il, écoutez ça bien, regardez, et suivez avec moi dans votre 6, verset 17. Galates chapitre 6, verset 17. Que personne, désormais, ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Les marques, littéralement, c'est-à-dire les stigmates de Christ. Chapitre 6, verset 17. Essaie de nous faire comprendre. Quand la croix sera nettement visible et quand l'état de service de chaque croyant sera subordonné à la croix, eh bien, le corps de Christ s'aimera et moissonnera alors l'évangile de l'amour de puissant, chapitre 6, verset 17. Quand la croix sera... Bon, alors, le croyant sera subordonné. J'ai l'habitude de dire de réserver vos questions pour plus tard, de dire après l'étude. Si vous les avez, vous pouvez quand même les garder. Et puisqu'il est presque 20 heures, presque 8 heures, il nous reste seulement 3 minutes pour terminer. Comme je vous ai expliqué, le chapitre 6, c'est le dernier chapitre de notre étude sur... Vous pouvez quand même l'étude sur Galates. Parce que c'est une mise en pratique de la nouvelle vie en Jésus-Christ, de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est la vie chrétienne pratique. C'est quelque chose de très compréhensible. C'est très simple parce que c'est une mise en pratique de comprendre bien. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Nous devons marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Nous devons l'imiter, mais avec sa grâce, par sa grâce, et puis par son Saint-Esprit qui agit puissamment en nous, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, d'après Jean 15, 5. D'ailleurs, c'est lui qui l'a dit. Lorsque nous nous appuyons entièrement sur lui, sur Jésus-Christ, il n'y a pas moyen de ne pas porter du fruit. Parce que c'est lui qui nous invite à le faire. Sa grâce, par sa grâce, à lui faire confiance, à nous réfugier en lui, à marcher avec lui, jour après jour, à tourner nos regards vers lui. Lorsque nous fixons nos regards vers Jésus-Christ, eh bien, nous allons vraiment vivre une vie de victoire, et jour après jour, en Jésus-Christ. Une vie rayonnante, une vie joyeuse, pleine d'allégresse, à marcher avec. Et nous allons chanter de beaux cantiques d'espérance, des chants d'espérance, parce que le fait que nous sommes des enfants, nous allons vraiment voir, et plein d'espoir, plein d'espérance en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, eh bien, nous pouvons toujours rester fermes et forts dans la grâce de Dieu, tout comme l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie.
nous pouvons dire la même chose. Hein, qui veut dire, à l'instar de Paul, nous pouvons dire la même chose que nous pouvons tout par Christ lui-même qui nous fortifie. Lorsque nous ne sommes pas capables, comme si nous sommes en lutte, en poids, en nos faiblesses, nous crions à Dieu. Eh bien, dans le nom de Jésus, il nous donne la force de marcher, la force nécessaire de vaincre la tentation et de marcher de victoire en victoire, jour après jour, et jusqu'à son retour, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. À ce moment-là, nous serons complètement délivrés de nos entraves et nous serons complètement délivrés de tout péché qui nous enlace. Et à ce moment-là, nous serons à jamais avec le Seigneur dans sa gloire ou dans la gloire. C'est pour cette raison que nous pouvons garder l'espoir. Il faut toujours fixer nos regards sur Jésus-Christ, lui qui est le consommateur de notre foi. Le consommateur de notre foi. Bon, maintenant, nous, dans la gloire, mettons fin à notre étude sur l'épître aux Galates pour ce soir. Et nous allons aborder une autre étude pour la semaine prochaine, pour mercredi prochain, Dieu voulant. Et à ce moment-là, ça va être Colossiens. Je vous avise avant, je vous le dis d'avance, que nous allons étudier l'épître aux Colossiens. C'est l'apôtre Paul encore qui a écrit cette épître. Maintenant, nous allons nous incliner dans la prière pour terminer la soirée d'étude. Père Saint, nous te remercions pour cette belle étude que tu nous as apportée ce soir. Tu nous as instruit dans ta parole sur l'épître aux Galates. Cette épître que tu as donnée à ton serviteur, l'apôtre Paul, pour instruire, sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les chrétiens de Galates et nous autres aussi, nous qui vivons dans ce siècle. Pour tous les temples, les chrétiens du monde entier. Nous te prions, Père Saint, de nous aider vraiment à saisir l'enseignement de ta parole. Oh, combien c'est beau lorsque nous cheminons selon ta parole, dans ta grâce, et nous autres aussi, pour porter du fruit, plus de fruits, et beaucoup de fruits, comme tu nous le dis dans ta parole dans Jean 15. Aide-nous à le faire, à demeurer attachés à toi. Faire que nous puissions toujours ressembler à toi, Père Saint, dans toute notre conduite. Fait que nous puissions avoir les caractéristiques de la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, décrit dans Galates 5, 22. Nous te prions, Père Saint, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ont suivi cette étude avec nous. Nous te demandons de faire ton travail dans leur vie, de toucher leur cœur à la conversion. Fais en sorte qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Afin qu'ils soient avec nous un jour dans la gloire pour l'éternité. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire dès avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelta-Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Alors nous vous invitons à être avec nous mercredi prochain, Dieu voulant, pour une étude similaire dans Colossiens. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir.